Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Grosse revue de presse aujourd'hui qui sera surtout focus sur les analyses de la presse européenne, des rencontres de Ligue des Champions d'hier soir. Et évidemment on commence avec le journal L'équipe qui titre que le PSG va devoir remonter la pente après avoir été battu à domicile sur le score de 3-2 par le FC Barcelone. Les critiques sont très nombreuses ce matin, peu de joueurs de Luis Enrique sont épargnés. Le premier parisien pointé du doigt c'est Lucas Beraldo qui a connu trop d'erreurs et n'aura jamais su se mettre au niveau de la rencontre. Ce joueur a symbolisé la fébrilité défensive du PSG face au Barça, comme l'écrit le Parisien qui estime que cette défaite est un retour sur terre pour le club de la capitale. Paris redevient un outsider de la Ligue des Champions. Les deux médias n'ont pas hésité à découper Gianluigi Donnarumma dans leurs éditions du jour. Pour l'équipe, il n'a encore une fois pas su se mettre au niveau de l'événement et ça commence à devenir une mauvaise habitude quand le printemps européen arrive. Le Parisien a su résumer son match simplement le dénonçant comme responsable des deux premiers buts catalans. Le Figaro de son côté résume très bien le match en une phrase: Mbappé trop discret, Donnarumma et Beraldo calamiteux. Mais on va parler un peu plus longtemps du premier joueur cité par ce quotidien. Le Parisien fait un long focus sur lui en mettant en avant ses statistiques alarmantes. Avec 0 tir cadré, 3 frappes tentées et 13 pertes de balles, l'attaquant parisien était invisible lors de ce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Barça. Un événement rare mais qui a peut-être coûté la victoire aux Parisiens. L'équipe assume ne pas tourner autour du pot en expliquant qu'il est passé à côté du rendez-vous et qu'il n'a pas été dangereux. Enfin, il est temps de parler de Luis Enrique. Xavi lui a donné une leçon comme l'annonce le Parisien. Même constat chez nos confrères de l'équipe qui explique que l'actuel coach du Barça a su contrecarrer les changements de plan de son ancien manager. Bien sûr, on va voir ce que pensent les médias espagnols de cette rencontre au sommet et de cette bonne victoire barcelonaise. Sport met en avant le double buteur du soir Rafinha et écrit que le Barça a joué les empereurs à Paris et est revenu à la maison avec un résultat inestimable avant le match retour. Les journalistes sont très satisfaits d'avoir vu un Barça solide au Parc des Princes, alors qu'en général cette équipe est inconstante et sombre en fin de match. La clé de ce succès pour le média ce fut la défense. Araujo et Koundé ont muselé Mbappé et évidemment le Parisien en prend pour son grade. Mbappé avait méprisé le Barça, une arrogance qui l'a payé cher hier soir. Koundé l'a mis à nu, dévoilant toutes ses lacunes. Voilà ce que l'on peut lire dans Sport. Ce n'est pas plus élogieux pour Mbappé dans Mundo Deportivo. Déjà on peut voir que le titre du média est en français, c'est écrit que le Barça a très bien joué. Le journal estime que Mbappé, le bourreau du Barça lors des précédents matchs, est passé totalement inaperçu. Marca et AS, deux médias pro-Madrid, sont très inquiets et espèrent qu'il ne sera pas aussi absent quand il portera le maillot du Real Madrid. Bon, on va lire un peu plus attentivement Marca qui est très heureux de voir deux clubs espagnols battre leur adversaire européen hier soir, car si le FC Barcelone a fait plier le PSG de son côté, l'Atlético de Madrid a battu le Borussia Dortmund sur le score de 2-1 et prend donc un avantage avant le match retour au Signal Iduna Park. Le joueur qui a le plus retenu l'attention des journalistes du pays, c'est le français Antoine Griezmann, élu homme du match par l'UEFA. Avec son leadership silencieux, c'est toujours le premier à défendre et à faire transpirer le maillot, tout en faisant danser la défense allemande, écrit par exemple Marca. AS estime que Dortmund n'avait aucune chance face à Griezmann quand c'est un match à enjeu. On va ouvrir la presse allemande qui a choisi de parler d'un fait de match qui s'est passé sur le bord du terrain, un tête contre tête entre Diego Simeone et Sebastian Kehl. Le journal Bild rapporte ne jamais avoir vu le directeur sportif du BVB autant énervé. Il n'a pas apprécié les gestes pleins de testostérone du manager explosif de l'Atlético. Mais le journal reste confiant pour le match retour car même si les jaunes et noirs ont mal débuté ce choc, ils ont su se ressaisir en fin de rencontre et avec le mur jaune la prochaine fois, ils pourront retourner la double confrontation. Même Diego Simeone a assuré que chez les Allemands, la physionomie des 90 minutes pourra bien être différente. Il faudra s'y préparer. Et après la Ligue des Champions, ce soir on a le droit à des matchs très intéressants en Europa League, privé de plusieurs joueurs mais emmené par Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la compétition. L'OM retrouve Benfica ce jeudi soir à Lisbonne en quart de finale aller de la C3. Comme on peut le lire sur la une de la Provence, les supporters marseillais seront bien présents à Lisbonne. Déclaré persona non grata au stade de la Luz et donc interdit de déplacement, les supporters phocéens ont tout de même pris le bus pour le Portugal. Et si le Benfica est vu comme le favori, le phocéen espère que les joueurs de l'OM vont se dépasser pour s'offrir le droit de rêver d'une qualification et qu'ils pourront fêter ça au Vélodrome la semaine prochaine. On n'oublie pas non plus le LOSC en Europa League Conférence, c'est le premier quart de finale dans une compétition européenne pour le club nordiste et ce ne sera pas simple face à Aston Villa ce soir
au Villa Park, les Dogs vont faire le maximum pour pouvoir décrocher ensuite la victoire au match retour en France. On termine avec la presse italienne qui a énormément hâte de voir le résultat du choc italien de l'Europa League. L'AC Milan et l'AS Roma se retrouvent face à face dans ces quarts de finale. Ce choc est appelé l'Euro-Derby par la Gazzetta dello Sport. Il y a seulement quelques mois, les rossoneri disputaient les demi-finales de la Ligue des Champions, tandis que les giallorossi étaient proches de triompher en Europa League après avoir remporté la conférence. Pour les journalistes italiens, c'est donc le match le plus intéressant de cette compétition. Le Corriere dello Sport fait le même constat, mais il y a des doutes en ce qui concerne le favori. Cette saison, les rossoneri ont marqué 80 buts et les giallorossi 76. Pioli se méfie de la Roma car elle est bien différente depuis le départ de Mourinho et est difficile à définir, à déchiffrer. De Rossi, lui, a fait preuve de confiance et a annoncé ne pas vouloir faire de la figuration dans cette compétition. Voilà, c'est tout pour ce jeudi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.